Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance qui va nous conduire vers les énergies de ce premier semestre 2024. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans les différents domaines de votre vie, quelle va être votre énergie principale, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous mettre peut-être un petit peu plus au défi, quels conseils les cartes peuvent vous donner sur ce premier semestre. Bref, on va regarder un petit peu au niveau général ce qui se passe pour chacun des signes. Gardez toujours à l'esprit que ça reste général, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement si ça fait écho. N'hésitez pas à aller consulter également la vidéo de votre signe lunaire, de votre signe ascendant, ça peut vous permettre un éclairage complémentaire ou un autre message qui serait peut-être plus adapté à ce que vous vivez ou à ce que vous envisagez, en tout cas, et ce que vous ressentez pour cette année à venir. Alors, on va utiliser pour ce tirage le Radiant Wild Tarot, un nouveau tarot, j'ai encore pas utilisé dans les guidances en vidéo, donc il a des très jolies couleurs, il est vraiment très très beau, donc j'ai voulu l'inaugurer pour ce premier tirage qui va concerner l'année 2024. Vous pouvez consulter sur cette chaîne, il y a différentes offres actuellement, donc le tirage que je vais proposer aujourd'hui, vous pouvez me le demander pour vous en personnalisé. Il va se passer exactement de la même manière, il va avoir à peu près le même format, la même durée, et vous pouvez du coup avoir votre propre lecture pour ce premier semestre 2024. Je vous invite pour ça à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, à me préciser tirage 2024 dans l'intitulé de votre mail, et puis bien sûr après on échange pour que je vous donne plus d'éléments ou pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. On est en période de fête de fin d'année, si vous avez envie d'offrir une guidance à un de vos proches ou de vous offrir à vous une guidance, pourquoi pas, pour cette fin d'année sur un domaine précis ou en format, comme je viens de l'expliquer, sur ce premier semestre 2024. Vous pouvez également trouver des infos sur le fil de cette chaîne, dans la communauté. Vous allez trouver des petits posts vous donnant les conditions, les différents formats, il y a différents budgets, il y a du 15 €, il y a du 30 €, il y a du 50 €. Tout dépend ce que vous recherchez, tout dépend si c'est pour une question précise ou si c'est pour aborder un domaine de manière un petit peu plus large. Quand vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit pour vous ou pour offrir à quelqu'un, quand on est dans la guidance globale sur un thème, je fais toujours une approche préalable avant la consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation et si du coup l'échange, euh, je dirais, va valoir le coup, entre guillemets, ou en tout cas, voilà, si je capte bien votre situation pour qu'on puisse ensemble développer. Donc là, dans votre mail, vous me précisez, guidance personnalisée, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions non plus quand vous souhaitez aborder une guidance personnalisée, parce que le but pour moi, c'est que je parte d'une page vierge et que voilà, on voit si on a intérêt à poursuivre notre échange ou non. Voilà pour le petit préambule, les différentes offres qu'il y a actuellement avec Lily Tarot. On va procéder à ce tirage, on se retrouve tout de suite pour vous. C'est parti pour vous les scorpions, on regarde ici votre énergie principale, le professionnel, sentimental, vie intérieure, la force sur laquelle vous allez pouvoir compter, le défi à relever et le conseil pour vous pour ce premier semestre. Alors, on a ici en dos de deck la 6 de coupe pour vous. La 6 de coupe, c'est plutôt une énergie de légèreté. Elle peut nous parler de notre enfance, peut-être du passé, d'une forme de souvenir qui remonte à la surface, une forme de nostalgie peut-être que vous traversez. En tout cas, c'est une carte qui nous rappelle notre passé, nos racines. On repense avec cette carte à des temps révolus, à des temps perdus. On peut revoir certaines situations qui peuvent être des sources d'inspiration d'ailleurs. Mais voilà, c'est aussi peut-être le passé vers lequel il faut se tourner parce qu'on a des choses à résoudre aujourd'hui ou trouver du réconfort auprès de personnes avec qui on se sent entre guillemets comme à la maison. D'accord. Donc il y a une idée comme ça
de chemins peut-être que vous observez, de chemins parcourus que vous observez. Bon, on va voir votre tirage et puis voir un peu comment ça fait écho à cette énergie. Alors, votre énergie principale, la 6 de bâton. Professionnellement, valet de coupe. Le diable au niveau relationnel, le 2 de denier intérieurement, la reine d'épée en force, la 5 de denier en défi et le 7 d'épée en conseil. Ok, pas d'arcane majeure. Ah si, une arcane majeure ici, le diable au niveau relationnel. Ok, bon. Vous avez l'énergie du 6 de bâton ici, les scorpions. Alors le 6 de bâton, c'est une énergie, écoutez, plutôt de victoire, de réussite. Avec le 6 de bâton, en fait, on voit nos efforts récompensés, on brille un peu. C'est une carte d'accomplissement, c'est une carte qui nous dit que voilà, les regards sont tournés vers nous parce qu'on a fait du chemin, on s'est dépassé, on récolte un petit peu les lauriers de sa gloire avec ce 6 de bâton. Et on peut un peu profiter, je dirais, de la lumière des projecteurs, entre guillemets, de nos victoires, en tout cas, sans pour autant oublier les étapes qui restent à venir. Hein. C'est pas non plus une fin en soi, le 6 de bâton, mais c'est un accomplissement dans lequel on est et qui fait qu'on est content d'être arrivé à cette étape parce qu'on a dépassé des défis, on a dépassé des obstacles et on savoure, entre guillemets, avec ce 6 de bâton, le fruit de nos efforts et les petites réussites qui peuvent jalonner notre route. Donc c'est plutôt une énergie d'équilibre, de bien-être, de se sentir à sa juste place, d'être reconnaissant pour ce qu'on a, d'avoir la reconnaissance de nos pairs. Enfin bon, voilà, on est plutôt pas mal avec un 6 de bâton. Professionnellement, vous avez un valet de coupe ici. Alors le valet de coupe, il pourrait nous indiquer que pour certains d'entre vous, les scorpions, vous entamez une nouvelle direction au niveau professionnel. Vous êtes ouvert, en tout cas, à une forme de créativité, à une forme d'inspiration, à des occasions peut-être imprévues qui peuvent se présenter à vous. Et il y a l'idée d'aborder quelque chose de nouveau, une nouvelle passion que vous découvrez, une nouvelle perception des choses qui vous permet une ouverture vers l'inconnu. Donc, laissez-vous, je dirais, inspirer les scorpions au niveau professionnel sur ce premier semestre parce que l'inattendu peut révéler un potentiel pour vous. Et il y a vraiment cette idée de rester réceptif parce que le page de coupe, il est très connecté au niveau intuitif. Il se laisse porter par ses rêves. Il se donne l'autorisation de rêver en fait. Donc, est-ce qu'il y a ici une porte pour vous au niveau professionnel qui s'ouvre sur une perspective qui vous ravit, qui vous plaît? Alors, le page, il est toujours un peu jeune, un peu débutant, un peu inexpérimenté, mais il est motivé et il est plein d'envie, en fait, pour se jeter dans un océan de possibilités ici. Hein. Donc, de belles choses possibles pour vous au niveau professionnel, pas mal de créativité pour vous, pas mal d'inspiration, et puis peut-être de nouveaux projets, de nouvelles envies, en tout cas. Ça reste peut-être au stade d'envie, mais qui se manifeste pour vous sur ce premier semestre. Relationnellement, on a le diable. Donc, on disait tout à l'heure, la seule arcane majeure qui ressort. Alors, le diable, il a toujours un côté obscur et un côté lumière. Hein. Le diable, il peut nous parler d'impulsion, il peut nous parler de mauvaises habitudes, il peut nous parler d'un environnement toxique, il peut nous parler de se sentir entravé, de se sentir limité, de se sentir contrôlé. Mais le diable, bien évidemment, il peut aussi nous parler d'impulsion, il peut nous parler de tentation, il peut nous parler de désir, et il peut nous parler justement d'un besoin de se libérer de ce qui a pu ou de ce qui est
toxiques dans notre vie, de certains schémas qui se répètent, de certaines ombres qui nous remplissent un petit peu et qui nous limitent. Donc, il y a l'idée de peut-être devoir se libérer de certaines croyances, de certains schémas, de certaines douleurs, de reprendre un petit peu le contrôle. Peut-être que pour certains d'entre vous, avec ce diable, comme je le disais, si on est au niveau sentimental, le diable, il peut nous parler d'une passion, mais d'une passion qui pourrait être destructrice d'un certain côté avec le diable. Il y a toujours ce côté un peu excessif. Il peut nous parler de liaison, il peut nous parler de jalousie, il peut nous parler de tentation, mais de manière plus large, puisque là on n'est pas sur l'aspect sentimental, mais plus sur l'aspect relationnel, de personnes aussi autour de vous qui n'ont pas forcément une influence positive, ou de personnes qui essayent de vous contrôler, qui essayent d'avoir le dessus, et inversement, parce que bien sûr, ça peut marcher dans les deux sens, ça peut être vous qui essayez d'avoir le dessus et le contrôle sur les autres, et auquel cas, eh bien, il y a un jeu duquel on va devoir sortir pour trouver un petit peu plus d'équilibre, et pour, comme je le disais, sortir de certains comportements qui peuvent nous être néfastes, qui peuvent nous être nuisibles et qui peuvent nous amener à une certaine forme de perte ou de difficulté. Intérieurement, les scorpions, vous avez la 2 de denier. Alors, la 2 de denier, c'est une carte ici qui va nous indiquer que vous êtes à la recherche, pour moi, de l'équilibre. D'accord ? Vous essayez de trouver le juste milieu. Vous essayez peut-être de gérer plusieurs choses à la fois dans votre vie, en tout cas d'équilibrer un petit peu les différents aspects de votre vie, votre travail, votre vie affective, votre vie familiale, votre vie sociale, d'accord ? Vous essayez peut-être de faire un petit peu un trait d'union entre tout ça et de structurer, d'organiser, de compartimenter un petit peu les choses, d'accord ? Le 2 de denier, pour moi, c'est une carte qui nous indique qu'on essaye de trouver une stabilité, parfois dans un environnement qui ne l'est pas. On essaye de se maintenir à flot. On essaye de tenir la barre, de tenir sa trajectoire, malgré les aléas, malgré la surcharge, malgré les doutes, malgré les événements inattendus, malgré... voyez, le 2 de denier, il essaye de projeter un petit peu les choses. Ça peut être une carte qui nous parle que vous êtes un peu en train de faire le bilan. Vous êtes un petit peu en train d'évaluer peut-être certaines situations de votre vie, de peser le pour et le contre, de voir un petit peu dans quelle direction vous devez aller. Vous pouvez être dans une forme de dualité avec ce 2 de denier et ne pas trop encore vraiment percevoir dans quelle direction vous allez aller. Cette reine d'épée, elle va sans doute vous aider à trouver un petit peu de clarté dans un questionnement, si toutefois vous y étiez avec ce 2 de denier, ou sur des doutes que vous pourriez avoir, sur un équilibre que vous cherchez à trouver. La reine d'épée, ici, c'est quelqu'un qui est assez réfléchi, qui sait utiliser son intellect à bon escient. Et c'est une penseuse en fait, la reine d'épée, et elle a une certaine forme de sagesse, elle aime la vérité, elle est assez franche, elle est assez cash. Ça peut être une femme assez solitaire, assez dure d'apparence, avec la reine d'épée, forcément, elle sait trancher, parfois elle sait garder son sang-froid dans les situations qui peuvent paraître difficiles, elle sait trouver toujours les solutions aux problématiques, parce qu'elle a la logique, parce qu'elle a une perception très aiguisée des choses, et ça lui permet d'appréhender les autres, le monde, sans vraiment avoir de problème de distorsion. D'accord ? Donc, la reine d'épée, elle sait qui elle sait ce qu'elle veut, elle est indépendante, elle est mature, et elle est capable de trancher, comme je le disais, dans des situations qui peuvent être parfois un peu complexes. Donc cette reine d'épée, ça peut être vous, bien sûr, les scorpions, mais ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui vous aide à nourrir votre réflexion. Pourquoi pas un signe d'air,
Verseau, Gémeaux, Balance, d'accord? En tout cas, ici, c'est votre esprit, votre intelligence et votre capacité à réfléchir de la manière la plus neutre possible sans forcément se laisser embarquer par les émotions qui va vous servir le plus. La 5 de denier en défi, ici, la 5 de denier, c'est un peu une carte qui va nous parler d'isolement, qui va nous parler de nos peurs, qui va nous parler de pessimisme. Donc le 5 de denier, il pourrait nous indiquer que vous pourriez avoir tendance à vous victimiser un petit peu dans votre malheur, que ce soit émotionnellement, que ce soit matériellement. Vous pouvez être dans une sensation ou une peur du manque, d'accord? Peut-être que vous avez traversé une période difficile dans laquelle vous vous êtes senti isolé, dans laquelle vous vous êtes senti rejeté, dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Mais en même temps, si vous focalisez là-dessus, vous allez renforcer ce sentiment. Donc, si vous continuez à considérer tout ce que vous n'avez pas, vous allez accentuer cette sensation de manque. Au contraire, si vous focalisez votre attention sur ce que vous avez et sur l'abondance qui vous entoure déjà, eh bien, vous allez du coup plutôt pouvoir voir les cadeaux qui vous entourent et renforcer votre estime de vous-même en étant plus bienveillant avec vous-même. Donc, je pense qu'ici, avec ce 5 de denier en défi, c'est de ne pas avoir peur de ce que l'on n'a pas ou de ce que l'on pourrait ne plus avoir ou de ce que l'on pourrait perdre ou de ce que les autres pourraient penser, etc. Parce que la 7 d'épée ici en conseil, c'est quand même une carte qui nous indique que vous devez considérer une situation avec le plus de lucidité possible. Peut-être que c'est au niveau relationnel que ça se passe ici, parce qu'avec le diable, on a dit qu'il y avait un peu de toxicité. Et le 7 d'épée, c'est une carte qui nous invite à aller au-delà de l'illusion, de la tromperie, de prendre conscience de certaines choses et d'avoir confiance en soi. Donc, le 7 d'épée vous invite à défendre ce en quoi vous croyez, d'accord, et à détecter les situations qui pourraient vous sembler douteuses. Et cette reine d'épée, elle va vous aider à voir la vérité là où elle est. D'accord? Maintenant, si vous essayez d'éviter une situation, de toute façon, sachez qu'à un moment donné, la vérité, elle vous rattrapera. Donc, c'est résister un petit peu à l'envie de se voiler la face, se réaligner un petit peu avec une forme d'intégrité, et cette intégrité avec le diable, elle peut manquer au niveau relationnel, d'accord? C'est soyez authentique ici, avec ce 7 d'épée. Vous devez incarner le changement. Et c'est par vous que commence le changement. Vous libérez de certains schémas de pensée. Parce que les vieilles vérités, peut-être que vous vous répétez, eh bien, elles sont que des illusions. Donc, voilà, il y a des ajustements qui sont à faire ici. Et il y a l'idée d'oser être vous-même, j'ai l'impression, sans avoir peur du rejet, sans avoir peur de ce que les autres pourraient penser. Ayez confiance en vous, osez briller, osez récolter. Ne vous laissez pas cueillir par vos petits démons ici et soyez juste clair par rapport à qui vous êtes et à ce que vous acceptez et à ce que vous n'acceptez pas. Il n'y a plus de tricherie avec le 7 d'épée en conseil et la reine d'épée. C'est fini la tricherie. C'est fini les faux semblants. C'est fini les masques. On arrête de se montrer d'une manière différente de ce que l'on est, juste pour peut-être être accepté par les autres. Il y a une forme d'affirmation de qui vous êtes réellement. Bon, dites-moi dans vos commentaires, les scorpions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo, à liker, à partager, à vous abonner. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite.